Bonjour tout le monde, alors petite vidéo. Aujourd'hui on va travailler sur mon téléphone. Donc attendez parce que... Tac tac tac. Ouais, voilà. Je vais mettre ça devant pour cacher parce que en fait le téléphone est encore allumé. Entre temps j'ai reçu des appels, tout ça, donc il y a des numéros qui vont s'afficher. Mais bon, comme vous pouvez le voir déjà ici, l'écran est cassé. Voilà. Donc vous voyez bien qu'il est cassé. Le problème c'est que le tactile ne fonctionne plus du tout. Donc c'est mort. Alors ensuite, j'avais une autre protection que j'avais commandée sur les Chinois, là, AliExpress. Sauf que cette protection, en fait, elle recouvrait pas jusqu'au bord de l'écran. Et du coup, en fait, quand il tombait, ben, il se cassait quand même dans les coins. Donc j'avais acheté ça, alors, parce que j'avais déjà fait tomber le téléphone plein de fois. Sachant que cet écran, c'est un écran c'est un écran que j'avais récupéré, enfin que j'avais acheté sur AliExpress. Et comparé aux écrans d'origine, les écrans d'AliExpress comme ça pas cher, ils sont beaucoup plus fragiles et les couleurs ce ne sont pas les mêmes. Vous verrez, elles sont beaucoup moins vives. Enfin, c'est plus pâle. Mais bon, après, si on a un téléphone qu'on souhaite juste le réparer et qu'on n'a pas besoin du fingerprint, c'est soit on achète un écran comme ça à 10 euros, enfin à peu près 12 euros, soit on en prend un d'origine, mais là ce sera plutôt à peu près 50 euros. Mais bon, après celui d'origine, j'imagine qu'il sera plus solide. Mais bon, voilà, là j'ai cet étui que cette fois, si je fais tomber, c'est dans l'étui. Enfin, à moins que je le fasse tomber ouvert, mais même si je fais tomber ouvert, il y a moyen que ça amortisse un peu, quoi. Enfin bref. Donc là, ce que j'ai fait là-bas, j'ai fait un petit truc. Hop. Donc, c'est que j'ai mon... Bon, c'est mon garage. J'ai mon imprimante 3D. Et là, on peut voir que j'ai le lit qui est à 60 degrés. Donc, cool. Je vais laisser le téléphone 5 minutes ici. Comme ça, j'aurai pas besoin d'utiliser le pistolet air chaud. Et en attendant, on va déballer le colis. Alors, je suis en train de chercher depuis tout à l'heure. J'ai pas ma petite boîte de tournevis, donc il faudra que j'aille la chercher après. Je ferai une petite coupure. Voilà. Tac. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu de AliExpress? Euh, Voilà, c'est bien emballé, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai déjà enlevé du scotch. Donc il y a des outils que j'en ai déjà 500. Mais bon, c'est bien, il les redonne. Je pense que je vais même pas les déballer parce que bon, après, enfin, peut-être je vais utiliser le petit truc, mais j'en ai déjà. Là, il y a deux feuilles de protection et enfin l'écran de remplacement. Alors, tac. Dear Bayer, please check the package is intact. Test before installation. If any problem, contact us. Ok. Et par contre, j'ai que ça. Alors, sachant que la dernière fois, j'avais commandé chez le même vendeur, et il m'avait rajouté un film de protection gratuit, que là, je n'ai pas. Mais ça, c'est pas très grave, parce que j'en avais acheté, donc il doit m'en rester deux ou trois, je sais plus combien. Mais voilà. Tac. Et aussi, je n'ai pas de colle. Donc j'ai de la glue là qui est dans le frigo. Mais bon, ça aurait dû être inclus normalement. Alors qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ouais, j'ai les petits tournevis. Bon,
je vais chercher ma boîte à tournevis, puis ça, je vais le remettre dans sa boîte pour ne rien casser pendant qu'on démonte. Et puis, voilà. Allez, je reviens. Et alors voilà, j'ai la boîte de tournevis de Weldom là. J'avais payé ça, je sais plus, 18 balles. Enfin bref. J'ai ramené ça, que voilà, je vous ai dit que ces trucs j'en ai plein. Et une petite ventouse que à la base j'avais acheté sur AliExpress. Ils te vendent ça en mode pour des débosseler, voilà, ta voiture. Sauf que évidemment, voilà. Et ouais, bon là c'est déjà froid quoi. Alors on va essayer ça. Hop, je vais chercher l'alcool. Alors j'ai donné un petit coup de... J'ai remis au chaud là pendant un petit moment. Donc je l'avais acheté pour la voiture, mais au final je m'en sers pour les téléphones parce que c'est une bonne ventouse quoi. Je sais pas s'ils m'en ont mis une d'ailleurs. Non, même pas. Enfin bon voilà. Et l'alcool c'est juste pour humidifier, pour que la ventouse elle attache quoi. Voilà, donc ça. Moi si je le casse c'est pas grave, hein, je m'en fous. Le plastique, l'esthétique, rien à foutre. Hein. Je m'en sers pour bosser de ce téléphone, hein. Je m'en sers pas. Enfin, tant que ça fonctionne, ça me va. Alors on va essayer un peu plus sur les... Ah, ça y est. Ok, ça a décollé ici. Bon. Alors, parce que j'avais mis de la glue la dernière fois. Le pistolet air chaud, ce serait bien pratique. Bien pratique. Alors, on va essayer l'outil des Chinois. Sinon, après, un autre truc que j'ai pour faire ça, c'est que j'avais acheté les outils pour démonter les plastiques dans une voiture. Pour pouvoir mettre des fils, pour mettre des dashcams ou des GPS ou quoi, là, enfin, qui passent en dessous, par en dessous, qui sont bien cachés. Et ça, c'est pas mal pratique aussi. Il y a... Bon, voilà, la petite cassure. Je sais pas si on voit, mais... Voilà, petite cassure, mais comme j'ai dit, c'est pas très grave, on s'en fiche. C'est pas ça qui va faire que le téléphone ne fonctionnera pas. Et c'est pas le téléphone d'un client. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas professionnel. Parce qu'au moins, j'ai pas besoin... Enfin, je peux faire mes propres conneries. Voilà, j'en ai encore fait une. Je peux faire mes conneries et ça ne regarde que moi. Aussi, là, si il est difficile, voilà, difficile à décoller, c'est parce que j'avais mis de la colle. Sinon, ça part plus facilement. Donc maintenant que c'est décollé, hop, petit coton-tige, on va un peu nettoyer les bords. Et puis après, on passera à l'écran. Donc, donc voilà, nettoyage des bords. Bon. Ici, on peut laisser de... Bon, en vrai... Ah, aussi, j'avais oublié, mais il faut enlever la carte SIM. Alors pour ça, moi ce que j'utilise, parce que j'ai pas forcément les... Attendez, là j'étais en train de débrancher des trucs que je ne vais pas débrancher. Voilà. J'ai pas forcément
un trombone exprès, mais j'utilise les jump wire là, pour les breadboards là, comme ça. Voilà. Et du coup, bah, ça marche très bien. C'était où? C'était là. Ça marche très bien. Quand ça rentre? Ah non, mais c'est un bouton ça. Si je vais pas dans le bon trou, forcément. Voilà, donc là, hop. Voilà, juste à appuyer et c'est sorti. Oups, putain. Bon, mais je dois couper la vidéo. Je couperai au montage. Ouais, heureux. Donc en fait, je voulais vous montrer que c'est bien sorti, que j'ai sorti le tiroir avec un fil de Balborn là, mais sauf que l'écran s'était allumé. Voilà, et comme ça, hop, voilà, je peux enlever le tiroir et la carte SIM que je vais mettre. D'ailleurs, je sais pas où j'ai foutu. Putain, le seul problème avec moi, c'est que jamais je sais où je fous mes trucs. J'avais un petit machin pour mettre les vis, mais je crois que j'ai démonté un truc là-dedans. Ah oui, non, il est là-bas. Mais il y a des vis dedans. Il faudra que j'en achète un deuxième pour pouvoir laisser des vis traîner dedans. Bon, allez, je peux un peu de, voilà. Un peu d'acide, d'alcool. Un peu d'alcool, voilà. Je vous mettrai l'image de pourquoi il ne faut pas avoir d'acide propylique. Alors, il me semble que c'est parce que l'alcool qu'on boit dans des bouteilles normales de consommation, ça se transforme en vinaigre dans notre corps. Donc ça c'est bon. Après il y a le méthanol et le propylique. Le méthanol, il se transforme en acétone. Et l'acide propylique en acide. Enfin, soit c'est l'un des deux. Mais en gros, l'acide propylique, on boit 15 centilitres, on meurt, parce que c'est de l'acide. Méthanol, faut boire 10 fois plus, il faut boire 1,5 litre quoi, pour crever. Mais bon, faut pas en boire non plus, du méthanol. Hop. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais foutre ça. Je vais le remettre à chauffer sur l'imprimante. En attendant, bon, je vais pas filmer, mais je vais passer un petit coup de coton-tige sur les bords de ça aussi. Et puis je vous reprendrai quand ce sera chaud. Alors, même histoire, on va essayer de... Hop. Ah, il est bien chaud là. Alors, tac. Alors, c'est l'inverse, tac. Voilà. Alors là, l'écran ici est allumé. Alors là, je crois que c'est que la partie LCD qui a sauté. Que la vitre. Ah, voilà, il y a ce que je disais, il y a que la vitre. Bah, mais ça s'allume même plus le rétroéclairage. Alors comment je vais pouvoir enlever ce... Parce que là il y avait de la glue. Je peux pas débrancher la batterie. Bah si, je devrais pas. Le connecteur il est là-dessous. Sauf que ça il est collé. Voilà, c'est un fichier là.
dévisser ça. Oh, putain. Cette embrouille quoi. Ouais, non, je vais pas m'amuser. Bon. Je devrais pouvoir quand même. Ah, c'est marrant, un téléphone avec écran blanc. Bon. Alors, tac. On va réussir un petit coup dans le truc. Je vais me mettre plutôt par là-haut. Ça veut pas. Non, ça veut pas. Alors, on va essayer un peu. En fait, c'est plus dur de le changer maintenant. Parce que j'ai mis de la colle. Une moitié de tweezer. J'essaye de choper un petit. En fait, là, c'est du plastique, quoi. J'essaye de passer en dessous. Faudrait limite que je fasse. Avec l'huile que j'appuie, je fais ça. Alors, attends. Je vérifie tout à l'heure. À faire un petit pli. Putain. Ah, là j'ai. Ok. Donc voilà, si vous voulez savoir comment c'est fait un écran, ça c'est un polariseur. Ça c'est, je sais pas. Ouais. Je vais foutre ça dans le sac déchetterie plastique. On va voir l'emballage, ça pourrait se passer quoi. Mais je me demande si je vais pas enlever les vis. Ouais, je vais enlever les vis. Puis voilà. Oui, ça c'est l'ancien. Ça c'est l'ancien. Alors lui, ça va être déchetterie électronique. Alors, c'est des vis classiques. Je récupère mon petit plateau. Quand c'est ça, ouais, ok. Alors à savoir que ce téléphone, ça fait longtemps que j'ai pas regardé de Teardown. Enfin, le démontage quoi. Du coup, on peut aimanter mon tournevis avec un aimant de disque dur. Et du coup, peut-être que quand j'aurai fini de dévisser, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser sur une vidéo parce que ça va sûrement m'aider. Bon, et après, je vais couper l'imprimante parce que là, elle chauffe pour rien. Ah, putain. Ah, non. Alors là, c'est une petite vis. Ok, donc en fait, il y a deux petites vis. Voilà, ça pareil, il faut petite vis, grosse vis, grosse vis, grosse vis. Puis après. Ouais, non, après c'est bon aussi. Que des. Voilà.
que la même taille après. Voilà. Si je vais mettre plutôt par là. Tadam. Putain. On finit de dévisser à la main. Ouais, non, c'est la même taille, c'est bon. C'est juste qu'il n'y a pas de vernis. Elle aussi, elle veut pas venir. Ah, c'est bon. Hop, il en reste... oh putain, il en reste 8. Ah, ah oui, il y a ça qui est parti tout seul. Ça peut être pas mal pour... je vais le garder avec mon époxy, ça peut être pas mal pour... enfin, une plaque jaune là, d'ailleurs, que j'ai pas rangé. Des plaques comme ça là pour les batteries. Ça en fait ça coûte super cher. C'est genre 5 balles le paquet quoi. Des plaques comme ça. Mais ça permet de protéger en fait, de faire l'isolation. Du coup ça je vais le garder parce que ça me fait une petite plaque en plastique pour les trucs qui n'ont pas besoin de protéger l'incendie, juste d'isoler, ça peut être pas mal. Ah, et là on voit bien qu'il y a du coup il n'y a plus rien. Mais ouais, je sais pas comment ça fonctionne vraiment un écran. Parce que bon. Ah, il y a un petit trou. J'ai essayé de passer voir le petit trou. Ah. Ah. Merde. C'est les plaques qui ont appuyé sur ma lampe. Ah, comme je vous l'ai dit, j'avais mis de la glue. Bon, ça. Hop. Putain. Yes. Yes, yes, on y arrive. Donc là, il y a la connexion. Et ça, c'est l'écran normal. Et ouais, il y a encore la glue qui est là. Mais donc, il faut bien enlever toutes les vis pour faire un démontage. Je peux pas le baisser mon bras. Mon bras de caméra. Bon, ça va venir. Ok. Comme ça, je vais pouvoir enlever la batterie. Donc celui-là.
vis rebelle. J'ai une vis rebelle. Ils m'ont mis quoi un peu comme tournevis, mais Shintok. On va tester le truc des Chinois. Hop, alors. Ouais, non. Je vais juste encore plus péter la vis avec le tournevis chinois. Alors, attendez. Celui-là, il est trop gros. Il est où la boîte là? Je vais. Quand ça passe pas avec ça, j'essaye ça en général. Un plat quoi. Bon, au pire. Non, il veut toujours pas. Non, non. Je vais casser la vis. Bon, je retourne sur ça. Au pire, on pourrait dire que j'ai fait le design de manière plus efficace. Bon, je vais enlever les vis. Mais si je la remets pas, on pourra dire que j'ai amélioré le design. Parce que elle, je vais clairement pas la remettre. Vu comment elle est. Et s'il faut que je perce un trou, une connerie pour l'enlever là. Ou alors c'est pas une vis. Non, si c'est une vis. Bon. Est-ce que c'est une vis? Ouais, c'est une vis. Mais elle est ronde. Elle est ronde. Putain, je vais devoir passer un coup de. J'ai pas d'outil là pour faire ça. Faudrait que je passe en fait un coup de Dremel pour faire une entaille, mais sauf que vas-y pour faire un coup de Dremel sur un truc aussi petit là. Et sans niquer le plastique qu'il y a à côté, non c'est. Enfin sans abîmer pardon. On est sur YouTube, il faut dire les choses bien. Donc ça va être compliqué d'eau. Ça va être compliqué d'eau. Ok, bon, tout le reste c'est bon, mais il y a juste la vis qui est problème. Alors, sort, celle-là, elle veut pas, celle-là. Putain de. Ok. Bon, je vais redonner un petit coup de. Ok, plus que 2 plus la vis rebelle. Ok, elle arrive.
Bon, c'est la de vis. En fait, elle est vraiment morte. Oh, il y a encore il y a encore des petits bouts quoi pour travailler en vrai. Mais c'est juste faut du plat parce qu'en fait le problème des tournevis comme ça c'est que ça s'enfonce. Pas des têtes cruciformes. Hein. Et mon problème de ma tête plate, elle est tordue. Donc il me semble que dans ma boîte à outils pour voiture, j'ai un tournevis plat qui pourrait le faire. Mais je vais essayer avec. Je vais voir. Là, si je peux pas le. Ouais, non. Bon, on va tester un coup. Mais... Ok, sans forcer, ça veut pas. Et en forçant, ça veut pas. Non, ça veut pas. Celui-là. Non plus. Ah là là. Bon, je vais chercher mon tournevis et en même temps je vais éteindre l'imprimante. En fait, il y a encore la vis, mais vu que j'ai élargi le plastique, la vis ne tient plus. Du coup, c'est bon, quoi. On peut dire problème résolu. Donc là, je vais pouvoir en profiter pour enlever la batterie maintenant. Voilà, hop. Ça, on sait qu'il est éteint. Ici, on a la nappe de l'écran que maintenant on peut enlever. Voilà. Donc l'ancien écran est enlevé. J'avais mis de côté quelque part là-bas. Hop, voilà, ça partira à la déchetterie. Après, je sais pas s'ils vont brûler ou quoi. Et maintenant, avant de faire tout le process d'installation, voilà, je vais juste mettre l'écran sans le fixer, quoi. Juste le brancher, rebrancher la batterie, allumer le téléphone. Voilà, il m'a l'air branché là. Je rebranche la batterie. Hop. Le téléphone, je le rallume. Alors, il me faut un petit truc là pour appuyer. Voilà. Ok. Bah, ça a l'air correct. Voilà. Donc, je vais essayer en off. Enfin, en off. Je vais couper la caméra et je
vais profiter de ça pour virer toutes les notifs, les SMS, les numéros, voilà, enlever les infos. Allez. Et donc, on est le lendemain soir. Parce que hier, en fait, hier matin, j'ai décollé. Et puis, je suis revenu que le soir. Et puis après, le soir, c'était la fête de la musique. Donc, voilà. J'ai pas pu trop avancer. Et puis aujourd'hui, j'ai procrastiné. Bon, c'est aussi une excuse, quoi. Alors, tac, voici le téléphone qui fonctionne toujours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déconnecter la batterie, déconnecter l'écran. Voilà, j'enlève l'écran et je vais commencer un peu à passer un petit coup d'alcool que je ne sais plus où j'ai mis d'ailleurs. Ça, c'est une première. Ben, ça démarre bien. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà. Surtout dans les coins. Non, c'est bon. Bon, voilà. On va laisser un peu sécher. Alors ensuite, là, il y avait un... Est-ce que c'est que ça colle derrière? Non, ça colle pas derrière. Donc il faudra que je mette de la glu. J'ai pris de la glue qui était au frigo. Donc ça, c'est une petite astuce. Enfin, je pense que vous savez déjà, mais quand vous avez de la glue, vous en servez un peu. Après, mettez-la au frigo. Et vous pourrez vous en servir... Enfin, elle va pas sécher, quoi. Tac. Bon, mais du coup... Alors, je regarde vite fait. Je sais plus s'il y avait des batteries, des vis derrière. Ouais, il y en avait. Ok. Bon. Du coup, on va passer sur la partie recoller l'écran. Donc, je vais enlever ça. Voilà. Est-ce que c'est bien sec d'abord? Peut-être pas. Ça m'a l'air à peu près ok, mais... Tac. Je remets ça. Je le rebranche. Voilà. Je le rebranche. Et alors, il va falloir mettre la colle là. Ok. Est-ce que c'est bouché ou peut-être? Un peu de colle qui est bouché, le bout, mais ça va. Alors, il y a une goutte qui est tombée. Heureusement, elle n'est pas tombée sur l'écran. Voilà. Un petit peu au centre. Et sur les bords là. Ok. Alors, est-ce qu'on est bien centré? Ouais, ça m'a l'air.
Ça m'a l'air ok. Alors, du coup, ça, je vais le mettre là, comme ça, pour bien appuyer de manière plate, équilatérale, enfin, de manière équidistance de chaque point, tout ça. Et je peux remettre la frame. Ah, clic, clic, clic. Ici, ça va pas cliquer. L'écran, il bouge un peu. En vrai, ça posera pas de soucis, mais... Hop. Ok. Alors, parce que tout à l'heure, il me disait... Ouais, le bas, il est mal collé, quoi. Le bas, il est mal collé. Alors, est-ce que je peux foutre de la colle sur le bas, là, vite fait, comme ça? Voilà. Ah, non. C'est pas bon, ça, hein. C'est pas bon. Ok. Ah, putain. Ça perd l'hypopète. J'ai pas de truc pour tenir, hein. Bon, là, ça devrait être sec. Ok, collé. Hop, ok. Bon, faudra nettoyer le bas. Ok. Je vais pas taper mon mot de passe, je vais le taper là. Voilà. Ouais, il dit. Pendant un moment, il m'a dit il y a le haut de l'écran qui est couvert, mais il s'est vite enlevé. Donc, à mon avis, c'était juste au début, quoi. Alors, faudra quand même que je nettoie le bas de l'écran là. Maintenant qu'il est collé. Et ensuite, ça va être parti pour remettre les vis ainsi que le truc de l'appareil photo. En essayant de ne pas enlever la colle que je viens de mettre. Pour enlever la colle, c'est un peu plus dur, quoi. Bon, je verrai ça tout à l'heure, je vais faire le derrière. Donc en fait là, en termes de... Ah putain, là aussi c'est pas collé, quoi. Bon, je vais coller ça. Mais en termes d'épaisseur, ouais, non. On peut voir qu'en fait c'est comme celui d'avant, que ça dépasse un peu. Alors ça c'est la partie où il faut pas se louper et je me suis loupé. Ouais.
bon, je suis pas un pro. Pas un pro du tout. En fait, à la base, ils devaient me fournir des sortes de double face pour coller l'écran, sauf que j'ai rien eu. Donc bon, après j'ai du double face, mais à mon avis c'est trop épais. Enfin, il est quand même fin, mais à mon avis ça reste quand même trop épais pour ça. Mais ça aurait été bien, ouais, d'utiliser du double face fin. Hop, bon, voilà. Ah, ça c'est le coin qui est cassé où l'écran d'avant bon, il y a un peu de jeu, mais tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Tac, alors les vis, elles sont toujours là. Celle qui était cassée aussi, elle était toujours là. Tournevis, il est toujours au même endroit. Alors il y avait juste deux vis, je me souviens plus où elles sont, je pense que c'était celle-là et celle-là, qui étaient à part. Mais en attendant, là, je vais mettre les vis, les autres quoi. Alors ouais, je me souviens, il y avait trop de vis. Là, je ne sers pas trop parce que j'ai pas envie de casser la vis non plus. C'est un trou ça? Non, je sais pas. Je sais plus lesquels c'était de vis. On peut faire le côté là. Il me semble que c'était celle qui était sous les deux petites là, je sais plus lesquelles c'était. À la base, ce téléphone, je l'ai pas payé. Je l'ai évité d'aller à la déchetterie. Et en fait, c'était juste l'écran qui était cassé. Du coup, je l'avais changé une fois. Et là, j'avais recassé l'écran. Du coup, je le rechange maintenant. Et voilà, l'histoire de ce téléphone. Tac, tac, hop. Voilà. Il y a un peu d'aimantation sur le tournevis qui reste dans mon disque dur. Je pense que les deux petites, elles ont l'air d'être là. Hein. Parce qu'après, là, il y a ça, là, il y a ça. Ouais, là, il y en a une aussi, je crois. J'ai pas ma lampe à portée de main. Si. Ouais, là, il y a une vis, mais ça a l'air d'être une normale. La normale, 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 normale. En fait, il n'y a que ces deux trous qui sont différents des autres. Donc, à mon avis, c'est là où ça va aller. Voilà. Ok, bon, elle est tombée. Ok, là il y a encore un trou. Alors la dernière fois déjà que j'avais changé l'écran, il me semble que j'avais perdu une vis. Du coup, j'avais déjà optimisé le design. Là, je l'ai encore plus optimisé avec l'histoire de cette vis là. Je l'ai aussi optimisé avec l'écran qui est mal collé. Mais bon, s'il peut me tenir... voilà quoi, s'il peut tenir, que ça me fait toujours un deuxième téléphone pour pouvoir travailler, faire les livraisons, c'est bien. Parce qu'après j'ai mon perso, mais le portable perso, je préfère le garder en perso quoi. J'ai pas envie que pendant que je suis en train de travailler, il y ait des gens de ma famille qui m'appellent ou quoi. Enfin, au pire, s'ils m'appellent, j'entendrai l'autre téléphone sonner et je pourrai rappeler après.
je ne serais pas dérangé si je suis sur une application comme Google Maps ou quoi. Alors, ça c'est quoi? C'est un trou. Ouais, il y a un trou là aussi. Ok. Ah, et la glue, j'en ai aussi besoin pour le truc de derrière. Enfin, le cache. C'est comme ça qu'on nique les vis. J'ai un peu desserré. Tac, donc en théorie, celle-là, c'est bon dans ce trou. Ouais. Voilà, et là, il me reste plus qu'une vis et j'ai deux trous. Du coup, je vais la mettre dans le trou du haut. Voilà, et les deux petites, elles vont dans les trous là. Voilà, c'est bon. On casse pas la vis. Bon, comme quoi la procrastination, c'est un travail. Il restait pas grand chose quoi. Voilà, alors ensuite il y avait ça à remettre. Truc de l'appareil photo là. Alors par contre, non, c'est pas dans ce sens, c'est dans l'autre. Et on va mettre un peu de colle pareil. Non, pas besoin en fait. Ok. Voilà. Et. Ah oui, j'avais ça aussi, donc c'était là, comme ça. Voilà. Hop. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon, voilà. Et ensuite, il y avait ça à mettre. Et que là, bah, il faut mettre de la colle, quoi. Ça tient pas sinon. Du coup, là où je peux mettre de la colle, il y a sur les côtés. Je vais en mettre sur ça directement. Après, ça... Oh, attendez. Ouais, faudra que j'en achète. Ah, c'est bon, ça coule. Alors après, pour enlever la glue, je sais pas trop comment faire. Qu'il y a sur l'écran. Parce que l'alcool isopropylique, ça la dilue pas. Ok. Ok. Il m'a l'air plus droit qu'avant. Encore une fois, je peux pas savoir. Bon, ça, j'ai pas laissé de vis. Hein. Hop. Plus droit qu'avant, mais un peu plus haut. Non, c'est bon en fait. Ok. Tac. Voilà. J'ai juste enlevé. Alors après, j'avais le tiroir de la cime qui était. Qui était là. Ouais, il est là. Voilà. Hop. Je l'ai pas perdu. La carte SIM, elle est dans mon autre téléphone. Donc je ferai ça plus tard. Parce qu'en attendant, ben, je me suis dit comme ça, si j'ai des appels à passer avec l'autre numéro. Au final, d'ailleurs, j'ai voulu envoyer un SMS avec l'autre numéro.
Et dans les paramètres Android, j'ai dit par défaut pour les SMS, tu utilises l'autre carte SIM, la carte SIM Orange, et il m'a utilisé ma carte SIM Free. Du coup, j'ai un peu dégoûté parce que la personne que j'ai contactée, je voulais pas qu'elle ait mon numéro perso, je voulais qu'elle garde mon numéro enfin, professionnel, on peut dire. Mais bon, après ça, c'est pas non plus la pire des personnes. C'est quelqu'un de très sympathique, ou plutôt. Pour pas être péjoratif. Bon, là, l'alcool, ouais, en haut, il n'y en a pas, ça va, mais ici, là, pour l'enlever, ça. Bon, au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais juste nettoyer l'écran. J'en ai deux. Je reviens, je vais chercher un protège. La lampe. Les fameux protège écran qui coûtent 2 $ les trois, enfin les deux, 1 $ quoi, sur AliExpress et à Carrefour, c'est genre. Mais en fait, il m'en reste plus qu'un. Du coup, j'en rachèterai. Ah, et en plus, ils nous donnent des lingettes. Alors, une lingette mouillée, wet. Voilà, j'ai réussi à la sortir. Donc elle, vu qu'elle est mouillée, voilà. Je vais aussi rajouter l'alcool par-dessus, à une bonne dose. Ouais. Putain, la colle par contre pour l'enlever. Alors si vous avez des astuces pour enlever la colle, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, parce que là, moi je saurai pour dans 6 mois quand il faudra rechanger l'écran. Parce que même de l'eau, c'est pas du sucre, quoi. C'est de l'eau, ça part pas. Non. Non, ça veut pas. Hein. Ah, c'est pas grave. Je préfère mettre le protège comme ça, quitte à changer le protège plus tard. De toute façon, le protège, je vais en racheter dans tous les cas. Et ça coûte pas très cher. Ah, là aussi, il y en a. Hop, allez, on passe au drive. Au drive, pas au drive. Pour le drive, j'ai déjà bien mangé. Et puis, j'y vais plus. Le truc comme McDo, Burger King, c'est bon. Après, c'est bien, ils embauchent des jeunes, mais bon. Ouais. Un petit bout de tissu fourni par les Chinois. Ah, c'est dégueulasse avec des petits bouts de colle. Ça, là, je serais professionnel, le client, il me dirait, mais c'est quoi ce travail, quoi.
Ah, c'est mon téléphone, donc ça va. Hop là, ça a l'air clean. Ah, j'ai laissé une trace. Hop, voilà. J'en ai deux ou une? Non, j'en ai qu'une. Voilà le protège qui se met du coup dans ce sens. Hop. À chaque fois les coins, voilà. Il y a toujours des bulles quand je mets ça. Donc pareil, s'il y a des gens qui s'y connaissent, comment mettre un protège correctement. Enfin bref, voilà. Et cette fois, je vais le mettre dans son étui. Et donc, je vais vous chercher l'autre protection que j'avais. Vous allez voir. Ah, donc au début, j'avais acheté celle-là, j'aimais bien le design. Hein. Bon, après il y avait le choix de plein de designs, sauf que là le problème, c'est que l'écran, ben, il dépasse encore, quoi. Un petit peu, il dépasse. Et du coup, si ça tombe comme ça, hop, ça protège pas. Donc ça protège le plastique, quoi, du téléphone, mais voilà. Mais pas l'écran. Et là au moins dans celui-là, voilà. Dans celui-là c'est pas, bon, c'est un peu mieux, mais ça dépasse un peu aussi. Bon, la colle, c'est pas très dérangeant en fait, hein. Quand c'est allumé on voit plus. Ah voilà, il me fait ça. Prévention, tac, il faut appuyer sur les cercles. Bon. Mais là au moins, hop, quand il est fermé, en tout cas je le fais tomber, il n'y a pas de problème. S'il est ouvert, ben, il faut espérer qu'il tombe bien, quoi. En plus, ouais, je peux le mettre comme ça pour regarder des films, tout ça. Enfin, bon, voilà. Hop. C'était le remplacement d'un Oppo A74, l'écran. Si vous avez aimé, mettez un pouce vers le haut. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo.